Après sa journée de travail, il gare son véhicule, sa maison, sur un sentier forestier. Ce soir-là, Maxime installe son campement à Némont-les-Fosses, sur les hauteurs de Saint-Dié. Nous l'avions rencontré à la fin de l'année dernière et il rêvait d'aventure pour briser la routine. Aujourd'hui, il la vit pleinement. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Eh ben, je ramasse un peu de bois pour allumer mon feu. C'est la meilleure façon d'avoir pas trop froid. Une vie plus rude, mais choisie. Depuis 3 mois, 5 nuits par semaine, il dort en forêt. Puis du moyen, puis du gros. J'ai encore mes obligations professionnelles et je pouvais pas non plus complètement me déconnecter de tout. Ça me paraissait difficile. Donc non, on n'est pas du tout en mode opération de survie. Je peux faire du feu, on a un chauffage dans la voiture, j'ai un frigo dans la voiture, on a de l'électricité, on a de l'eau. Ça reste, c'est peu confortable, mais ça reste quand même confortable. Un retour à la nature qui laisse du temps, celui d'admirer la faune et la flore, de vivre au gré des saisons et de capturer l'instant. Rejoint dans son escapade par sa compagne, quand elle le peut. Après le boulot, ça fait vacances. Et c'est vrai que quand on part les week-ends, même si la durée du voyage est courte, on a tout de suite l'impression d'être en vacances, même si on est tout près, on se dit ben voilà. Dans cette parenthèse, que Maxime nomme crise de la quarantaine, devenue nécessaire après les confinements, le couple s'est octroyé 15 jours de rêve. Je souhaitais vraiment voir au moins une fois des aurores boréales. Et pour voir des aurores boréales, ça veut dire pays du Nord, et ça veut dire pays du Nord en hiver. J'adore la neige, ça nous a posé aucune difficulté de faire la route, d'aller chercher le froid, d'aller chercher le dur. Et on a eu de la chance parce qu'on a pu voir des aurores boréales. Pas envie, hein ? Non. Allez. De quoi s'émerveiller et apprendre à vivre autrement. On n'avait pas anticipé le fait que les journées types sont de plus en plus courtes parce que plus on montait vers le nord, plus les journées raccourcissaient. Ce qui se terminait que la journée type, en fait, elle se terminait à 14h30 si on voulait profiter un petit peu. On roulait beaucoup, mais en fait, c'était pas pesant parce qu'il y avait vraiment toujours quelque chose à regarder. Et moi, les cours d'eau gelés aussi, et les bords de mer gelés, la neige jusqu'au bord de la mer, ça m'a fascinée. La liste des choses merveilleuses à faire une fois dans sa vie ne s'arrête pas là. Au programme, un road trip dans les Vosges, un trail de 100 km dans le Jura et, si possible, aller à la rencontre des ours en Slovénie.